Chérie, je t'en supplie, donne-moi encore un peu d'argent. Kinao, arrête de jouer les miséreux. Le cadeau pour l'anniversaire de mariage du mois dernier. Tu ne me l'as toujours pas acheté. Chérie. Aujourd'hui, notre mère vient d'être hospitalisée pour un cancer. Je dois réunir de l'argent pour soigner notre mère. Kinao, arrête de dire notre mère. C'est ta mère. Un grand gaillard qui demande de l'argent à sa femme. Quelleonte. C'est dégoûtant, écœurant. C'est dégoûtant, écœurant. Demander de l'argent à sa femme. Quelle honte. Chérie, je t'en supplie. Rends-moi d'abord mon salaire du mois dernier. Tu pourrais au moins me prêter un peu. Je paierai d'abord les frais d'hospitalisation de notre mère, on verra après. D'accord? Quel salaire? Kinao, je te préviens, n'abuse pas. Le cadeau pour l'anniversaire de mariage du mois dernier, passons. Notre argent est réservé pour la dot de mon frère. La dot. Ah, au fait. En plus de la dot, il y a l'appartement. Et il faut aussi une voiture, et Kinao. Ta mère est malade, tant mieux, de toute façon cette vieille ne vivra plus longtemps. Vite, vends ta baraque. Achète une voiture à mon frère demain. Non, chérie, impossible, cette maison, mon père l'a laissée à ma mère. On ne peut pas la vendre, si on la vend, où vivra ma mère? Yang Ting Ting. Ma femme que j'ai chérie pendant 1 an, pour son frère. Veut me tuer. Où ta mère vit, en quoi ça me regarde? Heureusement que je n'ai pas laissé cet homme me toucher ces dernières années. Sinon, s'il apprenait pour Ma Chao et moi, ce serait problématique. Yang Ting Ting, s'il y a une autre vie. Je ne te laisserai pas passer. Essence céleste, aide mon corps. Tous les orifices s'éveillent. Réveille-toi. Ça, et, frérot, c'est quoi ce truc? T'es malade ou quoi? Est-ce que cette grande roue, moi seul peux la voir? Transformer la pierre en or. Si je tire ça, est-ce que je pourrais devenir comme un immortel? Transformer la pierre en or, je vais faire fortune. 3 âmes et 7 esprits. Retour à l'état infantile. Exterminer les démons. Atteindre la spiritualité. Kinao, j'ai sacrifié 100 ans de cultivation pour remonter le temps. Changer notre destin dépend de toi. Souviens-t'en. La roue d'or ne peut être utilisée qu'une fois par jour. Qui parle? Une seule utilisation par jour. Bon, ne pas profiter serait stupide. Je tente ma chance. Ticket d'expérience super puissante, qu'est-ce que c'est que ça? Expérience super puissante 1, fonction de prévision du futur activée. Durée valable, 1 minute. Prévoir le futur. Voici ce qui va se passer. Et, vieux monsieur, attention. Qu'est-ce que tu fais, jeune homme? Monsieur, vous allez bien? Je vais bien. Merci, jeune homme. Vous deux, vous cherchez des problèmes? Vous voulez mourir? Tu sais combien coûte ma voiture? Et, tu es raisonnable? Si je ne t'avais pas arrêté, tu aurais tué quelqu'un, tu le sais? Oh, qui vois-je? Kinao en personne. Tu ne peux plus livrer tes plats à emporter? Tu traînes avec un vieux maintenant? Tu fais du racket? Yuan Xu, arrête de dire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Ting Ting me l'a déjà dit. Ta mère est malade, alors tu fais du chantage pour de l'argent? Je ne suis pas stupide, c'est à cause de toi que ma voiture a été abîmée. Dépêche-toi de me rembourser, pas un sou de moins que 500 000. Prépare-toi à aller en prison. Je fais du chantage? C'est toi qui fais du chantage. Qui tu es pour me menacer? Qui tu es, hein? Tu n'as ni argent ni pouvoir, alors ferme-la. Et toi, vieux schnock? Si tu veux mourir, va sauter d'un immeuble. Ne fais pas le pitre sur la route, à chercher la mort. Quelle malchance. Et, vieux monsieur. Tu oses me frapper? Tu ne sais pas qui je suis? Qui tu es? Est-ce important? Bien. Vous avez du cran. Vous allez voir.
Monsieur, partez d'abord, je connais son mari. Il fait partie du groupe Tiancheng, il a du pouvoir. Maintenant tu as peur? Trop tard, tu veux partir? Le groupe Tiancheng. Chérie, tu es enfin là. Regarde, c'est eux deux. Ils osent faire du chantage pour de l'argent, regarde. Ils ont cassé la voiture que tu m'as achetée. Qui ose maltraiter ma chérie? Tu cherches, hein? Cheng Cheng, président Cheng. C'est toi qui voulais me donner une leçon? Non, non, je ne t'avais pas reconnu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il mérite de mourir. Il mérite de mourir. Chérie, tu m'as frappé? Il feist tout. Tu oses provoquer le président du groupe Tiancheng, mon patron? Je vais te tuer, porte malheur. Ce vieil homme est en fait le numéro 1 de Heschan. Le président du groupe Tiancheng, valant des milliards. Lillet, cette femme a failli me tuer. Et a fait s'agenouiller mon sauveur pour lui demander pardon et payer. Je pense que le manager du groupe Tiancheng, tu as fini par ici. Non, non, je t'en supplie, épargne-moi. Yeah. Je vais divorcer de cette femme. Dégage maintenant. Oui, oui, on s'en va, on s'en va. Allez, on y va. Hein? Jeune homme, c'est grâce à toi. Sans toi, ma vieille vie serait finie. Vieux monsieur, tant que vous allez bien, je vais y aller. Et, jeune homme, tu es mon sauveur. J'ai une petite fille, j'ai décidé de te la donner en mariage. Qu'en penses-tu? Vieux monsieur, ne plaisantez pas, je suis déjà marié. Et ma mère est à l'hôpital, faites attention à vous. Je dois y aller. Ce jeune homme est pressé, et... Petite fille, va enquêter sur quelqu'un pour moi, grand-père Ta. Trouver un mari. Maman, ne t'inquiète pas, je trouverai l'argent. Expérience Super 2, lecture de l'esprit activée. Durée valide, 24 heures. Lecture de l'esprit. Vieille chose, tu as de l'argent pour l'hôpital mais pas pour m'acheter une voiture? Tu n'es même pas digne d'être la mère de ma sœur. Maman, de toute façon tu ne vivras pas longtemps. Vends la vieille maison pour acheter une voiture à mon frère. D'accord? Non, ne signez pas, ne signez pas. Vieille chose, ne fais pas ta difficile, tu ne signes pas? Moi, petit maître, j'ai 10 000 façons de te faire signer. Maman, ce n'est qu'une vieille maison, quand tu déménageras dans l'appartement loué par Kinao. Il pourra mieux s'occuper de toi. Tintin. Cette maison a été laissée par le vieux. On ne peut pas la vendre. Vieille chose, tu refuses le vin d'honneur et préfères le vin de punition. Dépêche-toi de faire signer ce vieux. Arrêtez. Maman. Yang Tingting, tu oses frapper ma mère. Kinao, tu dois assumer tes paroles. Je n'ai pas frappé ta mère, c'est elle qui s'est blessée toute seule. Elle s'est coupé le doigt. Oh beau-frère, enfin tu es là. Tante voulait absolument me donner la maison. Je ne voulais pas, mais elle insistait. Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne me crois pas, regarde. Mais c'est peut-être mieux. Tante est âgée. Tu pourras t'occuper d'elle personnellement dans ton appartement loué. Ce sera plus rassurant. Non, Kinao. Ce n'est pas comme ça. Tante et beau-frère sont là, ne dis pas n'importe quoi. Si tu dis une bêtise par erreur, et que ça affecte la relation entre mon beau-frère et ma sœur. Et s'ils divorcent? Beau-frère, tante est trop excitée, elle dit n'importe quoi, ne fais pas attention. Regarde ça vite, si tout va bien, signe. Ou fais une empreinte. Dépêche-toi de signer. Une fois que tu auras signé, je pourrai acheter une nouvelle voiture. Ensuite, je ferai divorcer ma sœur et toi. Elle se mariera avec Machao, et j'aurai encore de l'argent. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit de signer,
Ne t'occupe pas du reste. Signer, je vais te faire signer, espèce de... Monologue intérieur, je viens d'entendre un monologue intérieur. Kinao. Tu oses déchirer l'accord, tu veux te rebeller. Rebellé. Yang Xiaozhuang, je te demande. Qui est Ma Shao? Mama Shao. Pourquoi tu me regardes? Comment je sais qui est Ma Shao? Comment ce type peut savoir pour Ma Shao? Est-ce que mon histoire de copuage a été découverte? Yang Tingting. Tu oses me tromper? Comment ça? Non, pas du tout. Beau-frère, c'est quoi ces propos? Pour une vieille maison, tu oses accuser ma sœur d'avoir quelqu'un d'autre? Tu n'as pas peur qu'elle divorce avec toi? Divorce? Oui, divorce. Je sais que tu aimes ma sœur. Bon, on oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Vends vite la maison de Dante. J'ai besoin d'acheter une voiture rapidement. Acheter une voiture? Vendre la maison? Yang Xiaozhuang. Tu vends la maison de retraite de maman pour m'acheter une voiture? Tu as perdu la tête ou quoi? Inao, tu oses me frapper? Kinao, tu es fou. Tu oses frapper mon frère? Bon. Kinao. Si je ne divorce pas avec toi aujourd'hui, je ne m'appelle plus Yang. D'accord, divorçons, aujourd'hui même. Celui qui ne divorce pas n'est pas un homme. Kinao. Toi? Qu'est-ce que tu dis? Kinao, tu as faux. Tu oses divorcer avec ma sœur? Vous ne parlez que de divorce tous les jours. D'accord. Aujourd'hui, maintenant, divorçons. Merde, il est acculé. S'il divorce avec ma sœur, je ne pourrai plus acheter ma voiture. Qu'est-ce qui lui prend à ce boulet? Il ne m'écoute même plus. Je m'en fous, une fois la maison vendue, je me débarrasse de lui. De toute façon, Ma Shao est prêt à m'épouser. Yang Tingting. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu mijotes. Vendre la maison de retraite de maman pour aider ton frère. Tu oses y penser. Aujourd'hui, entre nous deux. C'est le divorce obligatoire. Kinao, tu oses vraiment divorcer avec ma sœur? Si tu ne me donnes pas la maison de Tante, je ferai en sorte que toute ta famille crève. Sœur, ça fait mal. Kinao, tu oses frapper mon frère? Je vais te tuer. Aïe. Sir. Kinao, tu oses me frapper? Je te frappe. Yang Tingting. Ces années-ci, je t'ai supporté pendant longtemps. Je t'ai donné tout mon cœur. Mais toi, tu traînais dehors avec d'autres. C'est de l'infidélité. Ah. Pour ton frère, tu as osé vouloir vendre la maison de retraite de ma mère. C'est de l'inhumanité. Tu savais que ma mère était encore malade et tu l'as forcée à sortir de l'hôpital. Toi, en tant que belle-fille, c'est de l'ingratitude. Ah. Chérie, je me suis trompée. Chérie, je me suis trompée. Chérie. Tu t'es trompé? Maintenant tu le sais? Une femme infidèle, inhumaine et ingrate comme toi. Tu as encore le culot de faire la loi devant moi et ma mère. Tu le mérites? Aujourd'hui, je dois divorcer. Ma Shao. Salut. Ma Shao, tu es enfin arrivé. C'est ce type qui a essayé de tuer ma sœur. Oh, frère Ma. Regarde, il l'a défiguré. Ne t'inquiète pas, bébé. Ton mari est là. Kinao. Ça. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Vieille, tu n'as toujours pas compris? Ma sœur a trompé Kinao depuis longtemps. Maintenant, c'est un cocu. Kinao, tu sais qui est mon beau-frère? Ma Shao Jia. Le fils aîné de la famille Ma, qui vaut des millions. Xiaozhuang, donne-lui une leçon. Un bon à rien n'ose me frapper. Xiao Zhuang, a trade. Frappe-le comme il t'a frappé. S'il ose riposter, je vais faire couper les bras et les jambes de sa mère. Ne bougez pas. Kinao, tu ne peux pas les battre. Kinao, tu n'es plus si arrogant, hein? Allez, viens, continue. Hey. On dirait que tu n'es toujours pas convaincu. Allez, frappe-moi, quoi? Tu as vu que Ma Shao est arrivé. Je dis, Tingting, comment as-tu pu trouver un tel bon à rien? Se faire battre et rester aussi lâche. Ne serait-ce pas aussi lâche au lit, hein?
Oh, ma Xiao, il n'est pas à ta hauteur. De plus, je ne l'ai même pas laissé me toucher. Tu es mon premier homme. Tu entends ça? Tu n'es qu'un loser. Kinao, tu oses encore me frapper? Yang Tingting, Yang Xiaozuang. Vous ne savez pas encore, mais aujourd'hui. Je ne suis plus celui d'hier. Bien que je ne sache pas ce que la Roudor me réserve. Je jure aujourd'hui, moi, Kinao. Moi, Kinao. À partir d'aujourd'hui, je ne me laisserai plus faire. Frère Ma. Regarde-le. Il a réussi à me faire peur. Un misérable poisson pourri qui se prend pour un fruit de mer. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Sinon, je vais t'écrire mon nom à l'envers. Non, je veux voir qui ose maltraiter mon homme. C'est elle. D'où sort cette femme? Elle est trop belle. Cheng Cheng Yu Wei. La grande demoiselle de la famille Cheng. Ton homme? Oui, mon homme. Tu es l'épouse de Kinao, Yang Tingting. Exact, mais plus pour longtemps. Je vais bientôt divorcer de lui. L'homme que je ne veux plus, tu le chéris comme un trésor. Vraiment. Salope. Chérie, pourquoi tu me frappes? Frappe-la, venge-moi. Tais-toi. Tu as les yeux mangés par les oiseaux? Tu ne reconnais pas la grande demoiselle Cheng? Elle? Mademoiselle Cheng. C'est un malentendu. Monsieur Qin, comment comptez-vous les traiter? Cette histoire s'arrête ici. À partir de maintenant, il n'y a plus aucun lien entre eux et moi. Vous avez de la chance, mais la prochaine fois, ce ne sera pas si simple. Dégagez. Allez, qu'est-ce que tu attends, beau-frère? Monsieur Qin, j'ai encore une affaire personnelle. Pouvons-nous parler en privé? Mademoiselle Cheng, merci beaucoup. Non seulement vous avez payé les frais médicaux de ma mère, mais aussi l'avez transférée en chambre de soins. Je vous en prie. Cependant, la maladie de votre mère semble assez grave et nécessitera un long traitement. Je trouverai une solution. Je vous rembourserai dès que possible. Saluez le vieux Cheng pour moi. J'ai des affaires? Je dois y aller. Kinao, attends. En fait, quand j'ai appris que le fiancé que mon grand-père me présentait était toi, j'étais déçue. Nous sommes comme le ciel et la terre. Mais... Kinao, tu es si beau. Marions-nous. Hein? Quoi? Tu penses que je ne suis pas à ta hauteur? C'est juste un peu soudain et incompréhensible. D'avoir une si belle femme. Tu es un beau parleur, tu sais comment faire plaisir aux filles. Mais... ne te réjouis pas trop vite. Si demain, tu ne passes pas l'épreuve de mon grand-père, obtenir notre certificat de mariage sera difficile. Épreuve? Expérience super pouvoir 3 perspectives, ouverture de l'expérience super énergie. Durée effective, 3 minutes. Kinao. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Mes yeux. Kinao, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi voir. Kinao, qu'as-tu? Mademoiselle Cheng, je viendrai vous voir demain matin. C'est noté. Je pars d'abord. Célibataire à nouveau. Mais des gens comme Yang Tingting ne valent pas la peine qu'on s'y attache. De plus, j'ai maintenant la roue d'or. Un outil révolutionnaire pour changer mon destin. Roue d'or, 8 zones de tirage, un tirage par jour. Selon les probabilités, si je tire 8 fois, j'obtiendrai certainement le pouvoir de transformer la pierre en or. Alors, je changerai mon destin et deviendrai riche. C'est parti. Que le ciel m'accorde de tirer. Uatuo, le divin médecin. Uatuo réincarné activé. Durée effective, 24 heures.
L'esprit tranquille, peu de désir. Le cœur en paix, sans crainte. Pratiquer la médecine pour sauver le monde. Tel est l'enseignement des sages. Mademoiselle Cheng, votre maison est si grande. Pourquoi m'appeler encore Mademoiselle Cheng? Yue. Qu'est-ce que tu as ramené? Petite mère, c'est mon ami. Fais attention à ce que tu dis. Maman. Ton ami. Regarde ses vêtements, ce style. Ton ami? Ce n'est sûrement qu'un livreur. Maman t'a déjà dit d'éviter de fréquenter ces gens douteux. Ils ne sont là que pour l'argent de la famille Cheng. Ça suffit, petite mère. Kinao est mon invité. Son travail ne te regarde pas. Comment ça ne me regarde pas? Je suis ta mère. Tout est pour la famille Cheng. Cette petite Cheng Yue me contrarie toujours. Je dois trouver un moyen de la chasser. Ensuite, la fortune des Cheng sera tout à moi. Je ne m'intéresse pas à la fortune des Cheng. À mon avis, tu es bien pressé. C'est toi qui convoites la fortune des Cheng, non? Arrête de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Tu veux que je devine ce que tu penses en ce moment? Tu mens. Yue, qu'est-ce que tu as ramené? Il dit n'importe quoi, comme un vaurien. Kinao, comment sais-tu ce que pense ma petite mère? Je sais bien plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi plus de son? Temps d'expérience de lecture d'esprit terminé. Fin de l'expérience. J'étais en train d'effrayer les autres, et ça s'arrête? Petit con, qu'est-ce que tu regardes? Je voulais juste t'effrayer. On dirait que tu as vraiment quelque chose à cacher. Livreur, sors d'ici. Petite mère. C'est une personne que grand-père veut voir. Tu oses le faire sortir? Toi? Tante Xu. Mademoiselle Cheng, vous avez peut-être été trompée. Monsieur Cheng, président du groupe Tiancheng. Parti de rien pour créer une fortune de milliards. Un magnate. Comment pourrait-il connaître quelqu'un comme vous? Jeune maître Wang, vous voilà enfin. Oh, Madame Chou, vous êtes plus belle que jamais. Jeune maître Wang, vous êtes si charmant. Yue. Viens vite discuter avec le jeune maître Wang. Yue, ça fait longtemps. Comment vas-tu récemment? Hélas. Elle va très bien récemment, inutile de vous inquiéter, jeune maître Wang, n'est-ce pas? Inutile de vous inquiéter. The Gage. Qu'est-ce qui ose bloquer le passage? Yue, je t'ai préparé 2 cadeaux. Regarde. Ceci est l'épée personnelle de l'empereur Taizong de la dynastie précédente, l'épée Jinling. Elle vaut 30 millions. Et ceci, c'est le cœur de l'océan, fabriqué à la main par le célèbre artisan étranger, Monsieur Pierre Cardin. Il vaut 50 millions. Madame Chou, avec ces 2 cadeaux, je demande la main de Yue. Êtes-vous satisfaite? Satisfaite, satisfaite. Voilà la différence entre toi et moi. Moi, le fils aîné du groupe Wang, mes dépenses personnelles annuelles sont de 100 millions. Toi, un livreur, tes revenus annuels ne représentent qu'une journée de mes dépenses. Avec ça, tu veux épouser la plus belle fille de Heishan? Rêve en plein jour. Yue, viens essayer ce cadeau. Ça te plaît? Monsieur Wang, vous et la famille Cheng êtes sans concurrence. S'il vous plaît, respectez-vous. Yue. Ce n'est pas moi qui te le dis, mais si tu épouses le jeune maître Wang, tu n'auras qu'à être une femme au foyer, t'occuper de ton mari et de tes enfants. Et tu auras une richesse inépuisable. Je vois clair maintenant. Vous deux. Ne seriez-vous pas en train de comploter pour les biens du vieux Cheng? Et vous seriez déjà en contact en secret? Tu dis des bêtises. Alors je ne me suis pas trompé. Quand je verrai le vieux Cheng tout à l'heure, je vais bien lui expliquer. Gamin, tu cherches la mort. Wang Yizhu, ose toucher à mon fiancé et tu verras. Yue, c'est l'épée personnelle de l'empereur Taizong de la dynastie précédente. Elle coupe le fer comme de la boue. Fais attention à ne pas trembler. Mon Dieu, ma belle femme impétueuse est aussi une experte en arts martiaux. Une jeune fille. Quelle indecence. Range vite cette épée. Grand-père. Vieux monsieur, pourquoi êtes-vous descendu? Si je ne descendais pas, la famille Cheng serait déjà démolie par vous tous. Vieux monsieur Cheng, je représente mon père, pour offrir quelques cadeaux à notre famille. Notre famille. Inutile. Ton père. Ne veut-il pas battre notre groupe Tiancheng? Depuis longtemps? Alors,
Tu abandonnes maintenant? Bien sûr que non. Je veux dire que si Yue pouvait m'épouser, alors nos deux familles ne deviendraient-elles pas une seule? Je vois que votre famille Wang veut avaler les affaires de notre famille Cheng, n'est-ce pas? Vieux maître, je pense que le jeune Wang a raison. À ce moment-là, nos deux familles unies. Notre groupe Tiancheng n'irait-il pas encore plus loin? N'est-ce pas? Su Xiaoqin. N'oublie pas que ton mari, mon enfant, a été poussé à la mort par la famille Wang. Tant que je serai en vie, tu ne pourras pas épouser ma petite fille. Grand-père. Vieux maître, vous êtes gravement malade. Jeune homme, que voulez-vous dire? Vous voyez que notre vieux maître est gravement malade. Et vous en êtes heureux, n'est-ce pas? Exact, jeune homme. Si tu ne clarifies pas cette affaire aujourd'hui, je te ferai quitter échant les pieds devant. Jeune homme, que voulez-vous dire? Kinao, ne dis pas n'importe quoi. Grand-père. Kinao ne voulait pas dire ça. Ne vous méprenez pas. Méprise? Je crois qu'il veut délibérément s'opposer à notre groupe Tiancheng, n'est-ce pas? Quelqu'un. Cassez-lui les jambes. Ne vous précipitez pas pour agir, vieux maître. Je veux dire que je peux guérir votre maladie. Tu peux guérir la maladie du président Cheng? Quelle blague! Vieux maître. Même si vous ne mariez pas Yue au jeune Wang, vous ne pouvez pas la marier à un bon marien comme ça, n'est-ce pas? Kinao, ne dis pas n'importe quoi. Yue, je peux vraiment guérir cette maladie. L'esprit tranquille et peu de désir. Le cœur en paix et sans crainte. Porteur secours aux malades, c'est l'enseignement des sages. Je m'inquiétais que ces connaissances de médecin divin ne servent à rien. Mais je ne pensais pas que le vieux maître Cheng viendrait lui-même à moi. Yue, tu ne vas vraiment pas écouter ce charlatan, n'est-ce pas? Un chômeur. Tu dis que tu peux guérir? Madame Su. Justement, aujourd'hui, je viens aussi pour une autre chose. J'ai spécialement invité un médecin divin qui pourra certainement guérir la maladie du vieux maître. Jeune Wang, vous dites vrai? Bien sûr, je l'ai spécialement engagé à prix d'or. Non seulement il peut guérir, mais même un homme à l'article de la mort peut ressusciter. Quant au prix... Jeune Wang, à quel moment sommes-nous? Dépêchez-vous d'amener le médecin divin pour soigner le vieux maître. J'ai pris la décision, tant que le vieux monsieur est guéri. Je te marie à Yue. Shuxukin, toi, Grand-père. Yue. Grand-père a une crise cardiaque due à la colère, une rechute de sa vieille maladie. Les organes sont touchés, il ne lui reste plus longtemps. Grand-père t'avait choisi un bon mari, mais maintenant... C'est grand-père qui s'est trompé, je te demande pardon. Grand-père. Zut. Grand-père, petit, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je soigne le vieux monsieur. Tu sais faire? Yue, contrôle un peu ta belle-mère. Le vieux monsieur est en danger si je n'interviens pas maintenant. Ce sera trop tard. Jeune Wang. Où est le médecin que tu as appelé? Si tu peux sauver mon grand-père. Je me marie. Yue, tu n'as pas besoin de supplier ce jeune Wang. Je peux sauver le vieux monsieur. Kinao, tais-toi. Yue, je... Assez, Kinao. Kinao. Entre toi et moi, on peut seulement dire que nous avons eu de la chance. Jeune Wang. Intervenez, s'il vous plaît. Le docteur Xu est arrivé. Bonjour, bonjour, salut. C'est le médecin? Quel médecin? Il parle comme un oiseau, c'est un escroc. Même s'il n'a pas l'air, c'est bien mieux qu'un livreur. Qui prétend connaître la médecine, docteur Xu. Intervenez vite. Alors, docteur Xu, une simple affaire, une aiguille. Arrêtez. Docteur Xu, si vous piquez avec cette aiguille, vous allez tuer le vieux monsieur. Petit, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Cheng a une crise cardiaque due à la colère, une rechute, je vais piquer son poing Baiyui. Pour le réveiller et débloquer son énergie, où est le problème? Piquer son poing Baiyui, pas de problème. Mais vous oubliez que le vieux monsieur a presque 80 ans. Trop faible pour supporter un traitement, il faut soigner de l'intérieur, pas agir de l'extérieur. Vous voulez le tuer? Petit, tu remets en question ma médecine? Si vous continuez comme ça,
Le vieux monsieur ne tiendra pas 1 heure. Kinao, tu es vraiment un petit génie. Tu exagères trop. On te voit partout. Yue, tu es quand même un brillant étudiant. Pourquoi tu écoutes sérieusement ce livreur? Si le docteur Xu n'intervient pas, le vieux va y passer. Dégage, un simple mortel. Ose remettre en question un maître de la médecine chinoise. Yue, sauver une vie est urgent. Mademoiselle Cheng, le vieux est à bout de force. Décide-toi vite. Docteur Xu, intervenez s'il vous plaît. Gamin, je vais te montrer ce que sont les aiguilles d'or du dragon. Dans cette situation, on n'a pas le choix que de laisser ce vieux fou essayer. Dommage pour le vieux Cheng. Une aiguille pour trancher le destin. 2 aiguilles pour séparer le yin et le yang. 3 aiguilles pour rappeler l'âme. Il se réveille. Grand-père, tu es réveillé. Le docteur a réussi. Contrairement à toi, un menteur. Alors, tu es convaincu? 3. Kinao. Faire le malin. Je t'ai aidé à compter. Un problème? Grand-père. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, venez vite voir, mon grand-père va mal. John Wang, qu'est-ce qui se passe? Docteur Xu, que lui arrive-t-il? Les 3 aiguilles ont bloqué ses méridiens, le poison atteint le cœur. Son réveil n'était qu'un sursaut avant la fin. Comment tu le sais? J'ai dit que je pouvais le guérir, mais tu as voulu frimer. Vas-y, continue. Mademoiselle Cheng. Monsieur Cheng est au bord du gouffre. Je ne peux plus rien faire. Docteur Xu, on dit partout que vous pouvez sauver même les mourants. Docteur Xu, je vous en supplie, sauvez mon grand-père. Mademoiselle Cheng. Ce n'est qu'une réputation exagérée. Je ne peux vraiment rien faire. Ça suffit, vous avez fini votre spectacle? Si vous avez terminé, je vais commencer à sauver des vies. Laissez-le faire. S'il échoue, ce n'est pas notre problème. Alors vas-y, je veux voir comment tu assumes. Si quelque chose tourne mal. Kinao, même le docteur Xu ne peut pas sauver mon grand-père. Tu es vraiment sûr? T'inquiète pas Yue, fais-moi confiance. Messieurs, excusez mon audace, aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on appelle la vraie aiguille de la queue du dragon doré. Si tu connais vraiment cette technique, je m'agenouille pour te prendre comme maître. Bien, alors attends un peu. Queue du dragon doré. Queue du dragon doré, son cri résonne dans les cieux. Queue du dragon doré. Ressusciter les morts, régénérer les os, quand il reste un souffle de vie. On peut sauver. L'aiguille de la queue du dragon doré. Comment pourrait-il connaître cette technique? La queue du dragon doré est mentionnée dans le classique de médecine interne de l'Empereur Jaune. C'est extrêmement rare. Pourquoi le vieux ne se réveille-t-il pas? Je comprends, ce type a dû agir au hasard, en plantant l'aiguille sur un point d'acupuncture. Mais il n'est pas un vrai guérisseur. Il ne connaît rien aux méthodes de manipulation des aiguilles et des points. Sinon, le vieux Cheng se serait déjà réveillé. Kinao, il n'y a pas de problème, si? Pourquoi mon grand-père ne se réveille-t-il toujours pas? T'inquiète pas Yue, tout à l'heure. J'ai juste stabilisé l'état du vieux Cheng. Maintenant, je vais commencer à préparer l'élixir. Kinao, arrête de plaisanter. Un élixir? Un guérisseur? Il parle d'élixir, j'ai déjà entendu ça. Seuls les anciens médecins chinois préparaient des élixirs. Comment pourrait-il savoir le faire? Maître Xu, ne l'écoute pas, il ne connaît rien aux élixirs. Il doit être incapable de guérir et veut fuir. Fuir. Yue, aide-moi à préparer quelque chose. Kinao, ces trucs vont vraiment marcher. C'est avec ça que tu veux préparer un élixir? Je vois que je me suis fait du souci pour rien. Les techniques des anciens guérisseurs. Ce gamin ne peut pas les connaître. Yue, je te l'ai dit. Il te ment. Kinao, ces trucs vont vraiment marcher. T'inquiète pas Yue. Je ne ferai jamais de mal au vieux Cheng, crois-moi. Continue à faire semblant. Bloquez toutes les portes. Je veux voir. Comment tu prépares ton élixir?
Gamin, ça fait 1 heure. Ne me dis pas que c'est tout ce que tu as à nous montrer. Et, jeune maître Wang, du calme. Préparez-vous à voir un miracle. AM. Gamin, qu'est-ce que tu as préparé? On a Phyli Sauter. Quelle bonne odeur. La pilule divine. C'est vraiment la pilule divine. C'est faux, Yue. Ne le crois surtout pas. Lui, c'est quelqu'un. Et, venez vite balayer ses ordures. Ça me donne la nausée. Attenders. La pilule de Bain. C'est vraiment la pilule divine. Je n'ai vu la pilule divine que dans les livres, le bois de sa fabrication. Une pilule divine capable de ressusciter les morts. Et on ose dire que c'est des ordures? Quel sacrilege! Nos ancêtres, la médecine chinoise a enfin un successeur. Enfin un successeur. Kinao, cette chose peut vraiment sauver mon grand-père. Bien sûr. Docteur Miracle. Docteur Miracle, je vous en supplie, sauvez mon père. Ah, je ne suis pas un docteur miracle. 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 Ce jeune ami est le véritable maître de la médecine traditionnelle. Je suis impressionné. Gamin, tu vas voir. Tu es le docteur miracle. Ces 3 pilules divines, une pour sauver le vieux Cheng. Une pour soigner ma mère, et une demi en réserve. Ça devrait suffire. Docteur Miracle. Mademoiselle, que faites-vous? Docteur Miracle, je vous en supplie, sauvez mon père. Kinao, si cette chose peut sauver mon grand-père. Dépêchons-nous d'aller le sauver. D'accord. Cette sensation de bien-être, je ne l'avais pas ressentie depuis des décennies. Yue, c'est le docteur miracle qui m'a sauvé. Oui, c'est un docteur miracle, mais pas eux. C'est Kinao. Kinao a sauvé grand-père. Vieil homme, comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux, comme si j'avais expulsé des décennies d'impureté. Vieil homme, vous n'avez vraiment plus aucun problème? Bien sûr, jeune homme. Je m'excuse pour mon impulsivité. Et mes doutes envers toi. Mes yeux sont aveugles. Ce n'est rien, vieil homme. Nous sommes une famille, après tout. Une famille? Qui dit qu'on est une famille? Je crois que tu es là pour la fortune de la famille Cheng, n'est-ce pas? Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Les choses en sont arrivées à ce point, et y persistent encore. D'où sort cette sauvageonne? Elle n'a aucune éducation. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, une fille mal élevée. Un vaurien, tous venus chez les Cheng. Espèce de vieille corneille au bec pointu, tu ne vas pas t'arrêter? Petite sauvageonne, tu oses m'insulter? C'est bien toi que je vise. Va te regarder dans un miroir. Tu es digne de me parler? Toi? Garde du corps. Expulsez-la. Ça suffit, Chouxupien. Si tu veux encore devenir ma belle-mère, ou la bru de la famille Cheng, ferme-la. Tu veux tuer grand-père, c'est ça? Quoi qu'il en soit, j'ai vu de mes propres yeux que Kinao a sauvé mon grand-père. Alors j'accepte la demande de grand-père. J'épouse Kinao. Non, je refuse. Notre famille Cheng ne peut pas s'allier à un roturier ignorant. Tu parles du docteur Qin? Puisque votre famille Cheng n'en veut pas, pourquoi ne pas entrer dans ma famille Su? Je t'épouse. La famille Su. Non, mais tu t'intéresses à ce genre de personnes? Qui m'intéresse ne te regarde pas. Alors, docteur Qin, réfléchis bien. Mademoiselle Su, je crains. Et, je suis déjà fiancé. Pour le mariage matrilocal. Je ne peux pas y penser pour l'instant. Tu es venu pour sauver ton père, n'est-ce pas? Prends cette pilule divine. C'est une pilule immortelle. Tu veux me l'offrir? Bien sûr. Guérir et sauver des vies est la base de la médecine.
Aucune pilule n'est plus précieuse qu'une vie. Si je peux sauver ton père, je donnerai tout ce que j'ai. Quoi? Tu me fais rougir. Ma famille issue n'oubliera pas cette faveur. Ah, au fait, cette carte Dragon Noir est un VIP pour tous les lieux haut de gamme de l'échange, avec une limite de 10 millions en guise de remerciement. Je dois sauver mon père, je pars maintenant. Je te revaudrai ça. La carte Dragon Noir porte le nom Su. Cette fille, serait-ce la jeune maîtresse de la famille Su, l'aristocratie provinciale? Dr. Keane, réfléchis bien à ma proposition. J'attends ta réponse. Toi, petite peste, tu me le paieras. Tais-toi. Tu ne reconnais même pas. La première héritière de la province. Comment te faire confiance? Pour gérer un tel empire? La famille issue, l'aristocratie suprême de la province. Kinao, je savais que je ne m'étais pas trompé. Alors, reste chez moi ce soir. La chambre d'une jeune fille de bonne famille est si parfumée. Le temps presse, cette roue dorée. C'est carrément un outil pour défier le destin. Il ne me reste plus qu'à obtenir la pierre philosophale. Je pourrais enfin être riche. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est ma pierre philosophale? Ah, Yue, c'est toi? Kinao, qu'est-ce que tu veux? Désolé, je ne voulais pas te toucher. Écoute mes explications. Ne t'énerve pas. Comment on ouvre ce truc? Talisman d'amélioration aléatoire des fonctions corporelles. Durée, permanente. À utiliser en l'avalant. Amélioration aléatoire, permanente. Ces compartiments secrets restants doivent être encore plus incroyables. C'est un vrai trésor. Kinao, tu m'appelles? Non, non, je ne t'appelais pas, rendors-toi un peu. Il fait à peine jour. Déjà, tu me détestes? Je dois prendre un appel. Kinao, tu ne t'y attendais pas, je l'ai trouvé. Espèce de vieille. Si tu ne veux pas que ta mère aille en enfer, alors dépêche-toi de venir à l'hôpital. Kinao, ne viens pas. Chin Hao, haha. Si tu ne veux pas que ta mère meure maintenant, alors dépêche-toi de venir. Wang Yizhu, si tu touches à ma mère, je te tue. Donne-moi de l'oxygène. Tu en veux? Je veux de l'oxygène. Tu sais à quel point ton fils m'a humilié aujourd'hui? Quand il viendra, je vous enverrai tous les deux en enfer, d'accord? Ha ha ha. Maman. Kinao. Wang Yizhu, je vais te tuer. Chin Hao, tu es vraiment un fils modèle. Aujourd'hui, je veux voir si tes os sont plus durs que mon couteau. Wang Yizhu, tu es fou. Faux. Eh, oui, je suis fou. J'avais presque oublié cette fleur fanée. Tu crois qu'avec la protection de ton grand-père, tu peux tout te permettre? Je te le dis, bientôt. Le groupe Tiancheng sera dans ma poche. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, tu ne le sais toujours pas? La chaîne de financement du groupe Tiancheng est rompue. La plus grosse dette est entre les mains de Bao. Le conseil d'administration a pris une décision. Celui qui récupérera l'argent de Bao deviendra l'actionnaire majoritaire de Tiancheng. Impossible. Comment peux-tu contourner mon grand-père? Pourquoi pas? Les administrateurs de Tiancheng sont tous de la famille Wang. Aujourd'hui, tu es à ma merci. Wang Yizhu, mon grand-père ne te laissera pas faire. Ne me laissera pas faire? Je vais m'occuper de toi maintenant. Voyons qui peut m'arrêter. Allez, ma chérie. Wang Yizhu. Wang Yizhu, arrête. S'il y a un problème, viens t'en prendre à moi. À toi, parfait. Kinao, je te donne cette chance aujourd'hui. Si tu sautes par-dessus moi. Pourquoi tu ris? Je ris. Le talisman d'amélioration est activé. Endurance du haut augmentée de 500%. Et bonus aléatoire, technique de combat pour 10 minutes. Impossible. Comment peux-tu maîtriser le coup de pied lunaire, la technique la plus difficile? Kinao, ne t'approche pas. Vous deux, empêchez-le. Dégagez. Vous deux. Kinao, ne t'approche pas. Chin Hao.
Tante Kinao, arrêtez de vous battre. Si vous le tuez, vous irez en prison. Venez voir comment va tante. Maman. Ne t'inquiète pas, maman, tu vas bien. Kinao, cette pilule peut t'aider tante? Ne t'inquiète pas, Yue. Cette pilule peut sauver n'importe qui tant qu'il y a un souffle de vie. Je suis rassurée. Si tante souffre à cause de moi. Si quelque chose arrive. Yue, ne te blâme pas. L'urgence maintenant est. D'abord, emmener ma mère en sécurité. Puis reprendre le contrôle du groupe Cheng. Je ne pensais pas qu'en me battant avec Wang Yizhu. Par hasard. J'ai activé le mécanisme de cette boîte mystérieuse. D'après l'expérience, chaque utilisation de pouvoir a une limite de temps. Si cette fois, dans le temps imparti, je ne récupère pas la dette. Peu importe. Je l'utilise d'abord. Aïe. On dirait que ces deux-là ne peuvent pas être utilisés ensemble. Ça fait mal. Je vais mourir ou quoi? Maudite roue dorée, tu m'as vraiment mis dans la merde. Fonction maître de musique activée. Durée valide, 24 heures. Fonction de rétroaction activée. L'hôte obtiendra une fois au hasard. Droit de réexpérience des super-pouvoirs obtenus. Rétroaction activée, rétroaction verrouillée. L'hôte obtient la fonction de perspective, le temps effectif est de 24 heures. Le maître de musique maîtrise toutes les partitions du monde. Roue dorée. À quoi ça me sert d'avoir ce maître de musique? Je ne peux même pas jouer un morceau pour Bao. Remboursez-moi. Je veux une musique et cette perspective. Kinao, j'ai des nouvelles de Bao. Kinao, qu'est-ce qui t'arrive? Veuillez utiliser correctement vos super-pouvoirs. Sinon, toutes les capacités seront révoquées. Éloigne-toi d'abord. Maudit super pouvoir, si je ne peux pas regarder, tant pis. À chaque fois, ça me fait mal aux yeux. Tu disais quoi? Tu as des nouvelles de Bao? Oui, Bao est le plus grand chef underground de Weishan. J'ai appris qu'il va boire du thé au Golden Club le matin. Je vais aller lui parler. Bon, demain, on ira voir ce Bao. Allez, allez, on y va. Ça fait longtemps, comment ça va? Mademoiselle Cheng est de plus en plus belle. Je me demande ce que ce type à côté d'elle a fait dans sa vie précédente. Pour pouvoir tenir la main de Mademoiselle Cheng. Mon Dieu, c'est ça le club privé des riches? C'est trop luxueux. Kinao, qu'est-ce que tu fais? On y va. Oh, je suis en train d'apprécier la musique. Tu connais la musique? Bien sûr, ce morceau qui joue. C'est Salut d'amour, composé par Elgar en 1888. Il est en 3 parties, typique du style sérénade. Dans les aigus, on entend comme des amoureux enlacés. Une mélodie douce, et dans les notes plus douces, il y a une touche de mélancolie nostalgique. Tu en sais beaucoup. Depuis petit, j'aime la musique. J'ai beaucoup travaillé la théorie. Maître de musique. Ce super pouvoir n'est pas si simple. Dès que j'ai entendu ce morceau, ces infos sont apparues dans ma tête. Sinon, comment j'aurais bluffé Yue? Je ne savais pas que tu étais si doué. Si je suis si doué, tu ne veux pas me récompenser? Hein? Tu veux tuer ton mari? Kinao. Kinao, tu es vraiment sans honte. Je ne sais même pas quoi te dire. Un livreur qui écoute du violon? Tu as déjà touché un violon? Tu comprends les mélodies? Alors que moi, Yang Tingting, je suis déjà l'une des 10 nouvelles étoiles du violon à Weishan. Lauréate du premier prix du concours Chopin de Santiago. Le club VIP de Bao Y n'accueille que les nouvelles étoiles de l'art et les VIP avec des actifs de plus de 10 milliards. Ce n'est pas un endroit pour des petits riens comme toi. Tu oses me frapper? Tu mérites d'être frappé pour avoir insulté mon mari. Ce n'est qu'une carte de membre, je vais en prendre une. Tu vas en prendre une, Mademoiselle Cheng? Tu en as les moyens? La chaîne de financement de la famille Cheng est déjà rompue. Tous les fonds ont été gelés par la banque. Toi, eh bien, Yang Tingting? En matière de musique, je pense que j'en sais un peu plus que toi. Et j'ai aussi une carte. La carte Dragon Noir, sans limite de dépenses dans tout Weishan. Ah,
Kinao, où as-tu ramassé cette carte de jeu? Tu devrais préparer ton histoire avant de mentir. Si je ne connaissais pas Bao YE, le logo VIP du club Golden Cup m'aurait vraiment impressionné. Une carte sans nom. Tu veux impressionner qui? Quoi? Une fausse carte dragon noir? Yang Tingting, tu es aveugle? C'est la carte membre ultime. À Échamps, elle offre le meilleur traitement dans n'importe quel établissement. Ah, la carte membre ultime? Une héritière ruinée. Et un bon à rien? Vous vous prenez vraiment au sérieux. Et tu en sais plus que moi en musique? Tu me connais? Bonjour, mademoiselle Yang. Je suis votre plus grand fan. Très bien, prête-moi ton violon. Kinao, tu sais pourquoi je t'ai toujours méprisé? Un rustre comme toi, sans éducation. Qui passe son temps à ne rien faire, sans ambition. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que les grands de cette ville apprécient vraiment. Mademoiselle Yang, c'est magnifique. Kinao, Une poule avec une couronne, elle n'a que ce niveau. à quel moment tu plaisantes encore? Mademoiselle Yang est vraiment une maîtresse. Elle a interprété ce morceau à la perfection. Pas grand-chose. Rencontrer Yue, c'est comme un rêve pour moi. Jusqu'à présent, j'ai encore du mal à y croire. Une femme aussi belle et intelligente que toi va devenir ma femme. Si c'est un rêve, alors je ne veux jamais me réveiller. Cette chanson My Heart Will Go On est pour toi. Mademoiselle, ce jeune homme joue. Le moine soutenant son luth descend du piquet Mei. D'un geste de sa main. J'entends le vent dans les pins. Haute montagne et eau courante. C'est vraiment la mélodie, haute montagne et eau courante. Je veux enregistrer ce moment historique. C'est impossible. Kinao, ce bon à rien. Comment peut-il maîtriser une telle technique divine? C'est vraiment super. Trop beau. Yue, tu aimes? J'adore, merci Kinao. C'est la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Jin Hao. Tu maltraites ma femme. Tu cherches la mort? Ma Chao, regarde-le, il profite de ton absence pour m'embêter. Mon frère, faire le cultiver devant les femmes. Tu ne vois pas où tu es? Et, Ma Shaoji. C'est la carte noire de la famille Su, tu oses marcher dessus? Arrête de faire semblant. La carte noire dessus, il n'y en a que 3 à Échamps. Elles sont toutes entre les mains de gens très influents. Un prétentieux comme toi, comment pourrait-il en avoir une? Qui a dit qu'il ne pouvait pas en avoir? Bienvenue mademoiselle Su, Kinao, tu es bien ici. Linger, qu'est-ce que tu fais ici? Tu joues du violon ici. Tout le monde en parle sur Internet. Je ne savais pas que tu jouais si bien du violon. Je joue juste comme ça. Et, ma jeune maîtresse te complimente, ne sois pas ingrat. Xiao Qing, Mademoiselle Yesu. tu es? Mademoiselle Su, je suis le jeune maître Zhang de Zhongzhou, le représentant à Échamps. Kinao, joue-moi aussi un morceau, d'accord? Mademoiselle Su, je suis. Et, Mademoiselle Su, ce type est un escroc. Il vient d'utiliser une fausse carte Black Dragon pour arnaquer. Je l'ai pris sur le fait. Oh, vraiment? Kinao, tu oses voler notre carte Black Dragon? Petit, qu'as-tu à dire maintenant? Mademoiselle Su, cette carte, ne l'as-tu pas donnée à Kinao? À ce stade, tu fais encore semblant. Quelle honte! Dis-moi, comment dois-je te punir? Allez,
Mademoiselle Su, dis-moi ce que tu veux. Je te punis. Je te punis en m'épousant. Quoi? Mon Dieu, la grande demoiselle de la famille Su, l'une des plus prestigieuses de la province. Va épouser un incuno. Qui est donc ce Kinao? Pour que Mademoiselle Su ne veuille que lui. Mademoiselle Su, de la prestigieuse famille issue, ne sois pas ridicule. Qui est ridicule? Kinao, veux-tu m'épouser? Mademoiselle Su, j'ai déjà une fiancée. Et alors? Vous n'êtes pas encore marié. Je suis en compétition loyalement. Mademoiselle Cheng, les bonnes choses, on les partage, non? Mademoiselle Su, ne te fais pas avoir par ce type. C'est un pauvre type. Il utilise une fausse carte Black Dragon de la famille Su pour arnaquer. Tais-toi. Tu nous prends pour des idiots, nous, la famille Su? C'est moi qui ai donné la carte Black Dragon à Kinao. Kinao, veux-tu m'épouser? Ce n'est pas possible. Mademoiselle Yesu. Tu oses calomnier mon frère Kinao? Dis-moi, si la famille Su lance un décret d'extermination, interdisant à quiconque à Échon de collaborer avec toi, que se passera-t-il? Le décret d'extermination de la famille Su, une fois lancé, le ciel et la terre trembleront. Qui est donc cette personne pour mériter que la famille Su utilise? Un décret d'extermination qui n'a pas été utilisé depuis 100 ans? Mademoiselle Su, non. Je suis sous la protection du jeune Zhang. Le jeune Zhang? Jamais entendu parler, quel insecte, va-t'en. Ne dérange pas mademoiselle. Qui? Tu n'as jamais entendu parler du grand jeune Zhang? Maintenant, tu as entendu parler du grand jeune Zhang? Petit Baozi, le majordome Zhang, ce n'est que perdre une pierre. Tu veux vraiment en arriver là? Une pierre? C'est une pierre de dragon d'une valeur de 100 millions. Tu l'as perdue. Avec quoi vais-je faire plaisir à mon jeune maître? Arrêtez. Qui t'a donné le droit de parler? Lâche ça, petit. Kinao, lâche prise. C'est la famille Zhan de Zhongzhou. Frère Kinao. Maître Zhang, vous allez bien? Kinao, tu oses toucher Maître Zhang? La famille Zhang est la plus riche de Zhongzhou. Tu veux mourir? La famille la plus riche de Zhongzhou. La famille la plus puissante et riche de tout Daxia. Mon Dieu. Si on l'offense, la famille Su est finie. Une simple famille Zhang de Zhongzhou. Je ne les crains pas, encore moins un petit intendant. Tu cherches la mort. À l'attaque. Comment est-ce possible? Frère Kinao est trop cool. Mademoiselle, vous avez encore des étoiles dans les yeux. Même sans pouvoir, avec mon corps renforcé à 500%. Je suis invincible. Ah. Kinao, attention. Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes les têtes explosées. Je t'aide. Petit. Je reconnais ton talent. Pourquoi ne pas te joindre à moi? Une ascension fulgurante et des honneurs partagés, ça te dit? Avec toi, 3 jours sans manger 9 fois. Petit insolent. Aujourd'hui, je vais te séparer la tête du corps. Attention. Le doigt de fer. C'est la technique du doigt de fer. Ah. C'est une lame en acier de Népal. Maître Bao, si je ne me trompe pas. C'est parce que vous avez perdu ce maître Zhang. Et une pierre de graine de dragon que vous vous battez, non? Exact. Et si je vous remboursais ce maître Zhang? Avec une pierre de valeur équivalente. Pourriez-vous accepter une demande de ma part? Petit frère, une demande? Même 10 demandes. Je les exaucerai toutes. Kinao, arrête tes bêtises. La pierre de graine de dragon est un trésor rare, centenaire. Où vas-tu en trouver une équivalente? Rare une fois par siècle? Seulement pour les autres. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Petit, tu pousses l'arrogance à son paroxysme. Bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer. Qu'est-ce que cela signifie qu'il y a toujours plus fort que soi et plus haut que le ciel? Et, majordome Zhang. Et si je te dédommageais avec cette pierre? Mon Dieu. Mademoiselle, l'homme que vous aimez ne serait-il pas un idiot? Ce n'est qu'une pierre ordinaire. Une pierre birmane des plus banales, non? Kinao, c'est ça? Je reconnais que tu es fort.
Mais une grenouille au fond d'un puits reste une grenouille, à la vue limitée. Regardez le ciel depuis un puits, une vulgaire pierre verte. Osez la comparer à mon exceptionnel dragon de jade. Kinao, tu as perdu la tête? Cette pierre ne vaut rien. Rien du tout. Je ne m'y connais pas en pierre, mais celle qui brille ne peut pas être aussi mauvaise, non? Petit monsieur, Baozi apprécie ton geste, mais cette pierre. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Majordome Zagne, regarde bien. Que se passe-t-il? Cette lumière est aveuglante. Qu'est-ce que c'est? C'est une pierre de sang de dragon, un joyau exceptionnel parmi les jades. Une pierre de sang de dragon, un trésor inestimable, rare même en Iran. Ronde comme une perle, pure comme le jade, naturelle et resplendissante. Cette merveille façonnée par le ciel, un jade de Jingshan valant 1 milliard. Et c'est Kinao qui l'a découvert, valant 10 milliards. Ces 10 milliards auraient dû être à moi, et moi? Je l'ai divorcé. Majordome Zagne, cette pierre de sang de dragon vaut 10 milliards. Ça te suffit comme dédommagement? Oh là là, le majordome Zhang va faire des siennes. La famille Zhang de Zhongzhou n'a donc aucune grandeur? Bien que la famille Zhang soit la plus riche de Zhongzhou, je trouve que ce n'est pas si impressionnant. Ils sont de la famille Zhang, ils peuvent se permettre de tricher s'ils le veulent. Comment ça? Si la famille Zhang veut tricher, elle triche. Alors à l'avenir, plus personne ne collaborera avec eux. Kinao, je feiste toe. Majordome Zagne, je te donne 2 choix. Soit tu prends la pierre de sang de dragon et tu disparais, soit tu meurs. Yue, partons. Kinao, tu me le paieras. Frère Kinao, attends-moi. Après avoir rendu un si grand service à Baozi. Le problème de la dette de la société Yue devrait être résolu, non? Maître. Où comptes-tu aller? Mademoiselle Su, arrête de plaisanter, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que moi, Su Lingguer? Mademoiselle Su, je suis déjà marié. Et en plus, j'ai encore des fiançailles avec Yue. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que Su Lingguer convoite? Peu importe ce que c'est, je l'aurai, même s'il s'agit d'une personne. Mademoiselle Su, je ne suis qu'un simple livreur. Un simple livreur sait soigner. Un simple livreur sait expertiser des trésors. Un simple livreur peut attirer l'attention de Su Lingguer. Allez, Mademoiselle Su, que voulez-vous exactement? Je compte. Vous courtisez sérieusement. Arrêtez, j'ai déjà une fiancée. Et alors? Vous n'êtes pas encore marié. Je compte vous courtiser ouvertement. Mademoiselle Cheng ne s'y opposera pas, n'est-ce pas? Pas d'opposition. Alors je m'en vais. Et, Yue, et... Mademoiselle Su, arrêtez de faire des caprices, que voulez-vous? Je vous ai dit que je comptais vous courtiser. T'es malade. Mademoiselle, comment peut-il être aussi peu coopératif? Kinao, je t'aurai. Yue. Pourquoi tu me suis? Va donc accompagner ta grande mademoiselle Su. Oh, Yue, arrête tes caprices, ma grande dame. C'est Su Lingguer qui s'est mis ça en tête toute seule, je n'ai aucun sentiment pour elle. Su Lingguer a un corps de rêve. Un visage magnifique, elle se pavane devant toi toute la journée. Je ne crois pas que tu ne ressens rien pour elle. Que puis-je faire pour que tu me croies? Je peux jurer. Seuls les mauvais garçons jurent. Voilà, j'ai pris la peine de t'accompagner pour récupérer cette dette. Aucun avantage, et me voilà catalogué comme mauvais garçon. Mauvais garçon. PFF, quand une femme est jalouse, c'est vraiment difficile à calmer. Bon, une fois cette période chargée passée, nous deux, on va officialiser notre union, ça te va? Vraiment? Oui, vraiment. D'accord, je te pardonne cette fois-ci. Vu que tu es si sage, je te donne une récompense. Quelle récompense? C'est trop génial. Idiot.
Encore une fois. Tu veux encore aider Cheng Yue à me coincer? Voici le contrat du solde de Yongkan Group. Bien joué. Bien que nous n'ayons pas attendu le seigneur Bao au club Jinzin. Au moins, nous avons récupéré le solde impayé du groupe Yongkang. C'est suffisant pour battre Cheng Yue. C'est parce que le jeune Wang est intelligent et capable, vraiment exceptionnel. Comment Cheng Yue, une petite fille, pourrait-elle rivaliser? Ah, maintenant. Je suis impatient de voir. Cheng Yue et son air abattu. Jeune Wang, Cheng Jiahui, tu veux tellement battre ta cousine. Cheng Yue, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je te donne cette chance. Serre-moi bien. Et le poste de superviseur du groupe sera à toi. Tu ne veux pas? jeune Wang, je veux bien. C'est bien ça. Les gars, qu'est-ce que vous attendez? Allons-y. Aïe. Une diffusion en direct de folie. Cheng boss, Cheng. Vous quatre, vous êtes si faibles? Vous avez oublié ce que mon grand-père vous a dit? Ne pas se laisser corrompre par la richesse, ne pas plier sous la force, voilà un vrai homme. Kinao, ici. C'est l'assemblée générale des actionnaires du groupe Tiancheng. Que fais-tu ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Yue, dis-lui pourquoi nous sommes là. Wang Yi, la dette du seigneur Bao, a été entièrement récupérée. Maintenant, je suis le plus grand actionnaire du groupe. Quoi? Cheng Yue, tu ne peux pas mentir juste pour te disputer avec le jeune Wang. Les actionnaires du groupe sont tous là. Si tu es pris en flagrant délit, c'est toi qui. Comment tu m'as appelé? Cheng Yue, toi. Tu manques de respect, tu n'as aucun respect pour tes aînés. Comment tu m'as appelé? Cheng Yue, ma grande cousine. Cheng Jiarui, tu as toujours été jalouse de mon talent. Tu as toujours voulu me prendre tout ce que j'ai travaillé si dur à obtenir. Tu as souvent raconté des mensonges à grand-père. Je m'en souviens tous. Dégage. Wang Yi, je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Aujourd'hui, tous les actionnaires sont là. J'ai réussi à récupérer la dette du seigneur Bao. Et j'ai comblé tout le déficit financier de l'entreprise. Je veux obtenir le contrôle total du conseil d'administration. Qui est d'accord? Qui s'oppose? Cheng Zhen a vraiment récupéré la dette. Yu Seng Bao, si les PDG Cheng. Lié des relations avec le parrain de Hechan. Le groupe Tiancheng ne s'envolerait pas. Vers les sommets? Impossible. Le seigneur Bao t'accorderait jamais attention, puisque le PDG Cheng a récupéré la dette du seigneur Bao. C'est normal que le groupe Tiancheng attends. Je le savais. Le seigneur Bao t'ignorerait. Ce contrat est faux. Quoi? Faux. Cheng Yue. J'ai failli te croire. Je ne pensais pas que tu me tromperais avec un contrat non signé. Savez-vous qui est le seigneur Bao? Usurper son nom, vous savez ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe, Yue? Kinao, j'étais trop pressé aujourd'hui. J'ai oublié de faire signer le seigneur Bao. Kinao, aide-moi. Cette entreprise, c'est le travail de toute une vie. De mon père, je ne veux pas de Wang Yi. Cette crapule s'empare de notre patrimoine familial. Ok, pas de souci. Rien de plus simple. J'appelle Xiao Bao. Allô, Xiao Bao. T'as 5 minutes. Pour arriver au groupe Tiancheng. Sinon on ne se revoit plus. Vite. Dépêche-toi pour le groupe Tiancheng. Il joue même la comédie. Qin. C'est dommage qu'on te donne pas un Oscar. Cheng Yue, regarde un peu. Le minable que t'as choisi. Faire venir le seigneur Bao en personne. Xiao Bao. Le seigneur Bao est le parrain de Hechan.
Vous y croyez? Non, 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 Xingyue. À ta place, j'accepterai la réalité. Je resterai à ma place. Serve-moi avec ta sœur ce soir. Je te garderai un poste à l'accueil. Wang Yizhu, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais. Plus une femme est fière, plus c'est excitant. Lâche-moi. Tu veux mourir? Il a osé frapper le jeune Wang. Qin Hao, tu aimes frapper. Et alors? Tu harcèles ma femme, tu insultes ma mère. Je voudrais te manger et boire ton sang. Ici, c'est le groupe Tiancheng. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire le fou. Appelez les gardes. Aujourd'hui, je veux un de ses bras. Qui ose? Vous voulez vous rebeller? Je suis maintenant le patron du groupe Tiancheng. Frappez-les tous, et je donnerai 100 000 à chacun après. Laissez-moi voir qui veut frapper mon bienfaiteur. Maître Bao, comment êtes-vous arrivé ici? Maître Bao, pourquoi me frappez-vous aussi? Mon père et vous êtes de bons amis. Qui est ce monsieur Qin? C'est mon sauveur, les Bao. Tu oses le frapper? Maître Bao, vous vous trompez sûrement. C'est juste un chômeur. Comment pourrait-il être? Tais-toi, si monsieur Qin hoche la tête. Je traverserai le feu et l'eau pour lui. La dette du groupe Tiancheng. C'est grâce à monsieur Qin que je l'ai remboursé. Quoi? C'est donc ça. Je vous le dis. Désormais, Mademoiselle Cheng dirigera le groupe Tiancheng. Qui d'autre n'est pas d'accord? Boss Cheng est talentueuse. Le groupe Tiancheng devrait lui revenir. Exact, Boss Cheng est notre ciel. L'héritière du groupe Tiancheng est Boss Cheng. Je soutiens Boss Cheng, et nous aussi. Yue. Comme c'est votre première fois, je vous pardonne. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne serai pas clément. Dégagez. Oui, oui, oui. Maître Bao, partons aussi. Pourquoi Maître Bao te connaît, toi Kinao? Pourquoi tant de respect? Pourquoi? Je veux te voir mort. Majordome Zhang, je vous en supplie, aidez-moi à tuer ce Kinao. Je suis prêt à tout sacrifier, à n'importe quel prix. D'accord? Alors donne-moi toute la fortune de la famille Wang, et deviens le chien de la famille Zhang à Zhongzhou. Quant à ce Kinao, j'ai déjà envoyé le tueur sans Biao. Kinao et les Bao doivent mourir. Chérie, goûte la soupe de poisson que je viens de préparer pour toi. Alors? Waouh, c'est délicieux. Mon chéri, comment as-tu fait? Tu me demandes comment j'ai fait? C'est un secret. Grosse nouvelle, selon les dernières informations, il y a 1 heure. Le projet du lac des Cygnes, initialement développé par la famille issue de la capitale provinciale, a été repris par le consortium étranger Andrew en raison de difficultés financières. La famille issue est maintenant confrontée à une dette énorme et est sur le point de se dissoudre. Le projet du lac des Cygnes, le lac des Cygnes de la famille Su. Ce n'est pas le projet de Mademoiselle Su, ce projet concerne le destin de toutes les entreprises du groupe Échamp. Kinao, la famille issue a des ennuis. Peux-tu m'aider? C'est le projet du lac des Cygnes, n'est-ce pas? Oui, c'est ce projet, il a été décidé dès le début. Mais le consortium étranger a soudainement changé d'avis et a décidé à la dernière minute. Ce soir, à l'hôtel Échamp, de signer un nouveau contrat avec la famille Zhang de Zhongzhou. Ces étrangers ne dorment jamais? Ils sont en décalage horaire. Kinao, peux-tu m'aider à trouver une solution pour récupérer ce projet? Ne t'inquiète pas Linger, puisque cette affaire concerne la famille Su et toutes les entreprises de Échamp. Je m'en occuperai. Waouh, c'est trop luxueux. La famille Zhang mérite bien d'être la première famille de Zhongzhou. Juste pour un banquet. Ils ont carrément réservé tout l'hôtel. Le plus cher de Échamp, un hôtel 7 étoiles. Tu ne comprends rien. Ce banquet est spécialement organisé pour accueillir le consortium étranger. Ici, la fortune minimale est de 30 millions, Frère Lay. Frère Lay, tu es le meilleur. Tu m'as emmené à un banquet si prestigieux. Ce n'est rien. Je traîne avec le grand Bao. Si tu me sers bien, tu auras tout ce que tu veux. Ah. Frère Lay, ce soir, que veux-tu? Je peux tout te donner.
Frère Lei, regarde vite. C'est lui, Kinao, qui m'a maltraité la dernière fois. Ce n'est pas l'ex-mari de ta meilleure amie? Kinao. Tu ne sais pas où tu es. Hein? Comment es-tu venu ici? Ce n'est qu'un hôtel, pourquoi je ne pourrais pas venir? C'est l'hôtel le plus cher de l'Échamp. Toi, un livreur, tu n'as pas le droit d'être ici. Dégage vite. Je suis venu pour le banquet. Le banquet. Ah. Quel est le problème? Kinao, tu ne connais vraiment pas tes limites. Ce banquet est organisé par Monsieur Zhang, l'homme le plus riche de Zhongzhou, pour les financiers étrangers. Tous les invités sont des personnes haut placées. Quel droit as-tu d'y participer? Enlève tes sales mains. Inao, tu oses meterte? Je te donne une chance. À genoux maintenant et demande pardon. Sinon, tu ne sortiras pas vivant de cet hôtel 7 Star. Qu'il s'excuse. Tu en es digne? Et d'où sort cette petite qui ose me parler comme ça? Je suis Cheng Yue, la nouvelle présidente du groupe Tiancheng. Ah, le groupe Tiancheng. Je le savais. Kinao, comment oses-tu être si arrogant? Tu vis au crochet d'une riche maintenant? Ah! Tout juste largué. Vous deux. Vous êtes collé à une petite riche. Kinao, tu assures. Tu oses me frapper? Insolent. Tu as besoin d'une leçon. Te frapper, c'est encore trop gentil pour toi. Regarde vite. Ils m'ont frappé. Il m'a gonflé le visage. Ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal. Je vais leur donner une leçon pour toi. Le groupe Tiancheng, c'est quoi? Je suis avec Bao YE. Aux yeux de Bao YE, une personne aussi puissante. Le groupe Tiancheng n'est qu'une fourmi. Ah, tu es avec le petit Bao? Tu oses parler comme ça à Bao YE? Appelez le chef de la sécurité. Il y a des troubles. Capitaine Wang, cette personne s'est infiltrée sans invitation. Cassez-lui les jambes. Messieurs, nous sommes juste venus pour le banquet. Le petit Bao apportera l'invitation bientôt. Pas besoin de tant de monde, non? Bao YE ne connaît pas des gens comme toi. À l'attaque. Bao YE, vous êtes là. Baoye. Il y a un idiot qui cause des troubles ici. Imbecile. Tu oses frapper Monsieur Qin? Tu as plusieurs têtes? Bao YE, c'est un bon à rien. Bao YE, vous devez vous tromper. Kinao, je le connais. C'est juste un type qu'une femme a largué. Ferme-la. Si tu manques encore de respect à Monsieur Qin, je vous balance dans la rivière pour nourrir les poissons. Qin, Dissol. Le petit Bao a été retardé. Quoi? Vous avez subi des injustices. Dégagez maintenant. Monsieur Qin, comment voulez-vous les traiter, ces deux-là? Tu viens de dire que tu allais me détruire. Non, Kinao, Maître Qin, Maître Qin. Je me suis trompé, Maître Qin. Kinao, je me suis trompé. Regarde, Ting et moi sommes meilleurs amis. Épargne-moi, s'il te plaît. Je te donnerai tout ce que tu veux. Traînez ces deux dégoûtants dehors. Quelqu'un, traînez-les dehors et frappez-les. Non, Maître Bao, non. Monsieur Qin, dans les limites de Échamp. Tant que les Bao est là, tu peux t'amuser à fond. Personne n'osera te toucher. Maître Bao. Fiodo. Quelle grande prestance. Maître Bao, qui est Xuluo? Xuluo est le chef du monde souterrain de la province. Elle a des milliers de guerriers prêts à mourir et à tuer d'innombrables personnes. On l'appelle la boucherie démoniaque. Elle est là? Cette sœur si belle, est en fait une tueuse impitoyable. Les Bao. C'est toi qui décides à Échamp. Xuluo, toi et moi, on ne se mêle pas de nos affaires. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux t'anéantir. Tu as encore des objections? Tu veux en venir aux mains? Tu es Kinao? Oui, sœur, c'est moi. C'est toi qui as frappé l'intendant Zan? Oui, il l'a bien mérité. C'est moi qui l'ai frappé. Tu as du courage, mais ceux qui osent me parler comme ça. Tu es le premier. Aujourd'hui, je peux t'épargner. Mais tu dois te couper les deux jambes. Attends, Xiao Luo. J'ai déjà compensé la perte de la pierre de sang du dragon de la famille Zhang. L'incident d'avant n'a rien à voir avec Monsieur Qin. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Quoi? Tu veux t'opposer à moi pour ce gamin?
T'opposer à Xuluo, le chef de la province? Je ne suis pas digne, mais moi, les Bao. J'ai survécu ces 10 dernières années grâce à un seul mot, la loyauté. Puisque tu cherches la mort, ne me blâme pas d'être impitoyable. À l'attaque. À l'attaque. Yue, n'aie pas peur. Kinao. T'inquiète, je suis là. Comment est-ce possible? Xuluo, c'est ça? L'empereur de la ville provinciale, c'est ça? Se couper les jambes, c'est ça? Je suis de la famille Zan de Zhongzhou. Que veux-tu faire? L'expérience de Vision X-Ray est terminée. L'expérience de maître de la musique est terminée. Il est presque midi, c'est l'heure de la loterie. Bao, on va entrer. Cette sorcière, c'est pour toi. Plus qu'une minute avant la loterie. Que le ciel me bénisse. Cette fois, je ne veux pas le pouvoir de transformer les tirs en or. Donne-moi un pouvoir plus puissant. Aide la famille Su à récupérer le projet. Kinao. Tout est devenu des points d'interrogation. Est-ce qu'il y a encore un changement cette fois? Peu importe, fais tourner la roue d'or pour moi. Kinao, qu'est-ce que tu fais? Pouvoir, pouvoir. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qui t'arrive? N'aie pas peur, maître, je suis ton ange de la chance. Toutes les heures, je t'offrirai un pouvoir aléatoire. Ange de la chance. Maintenant, je t'offre ton premier pouvoir, charme à 100%. Prends effet dès l'utilisation. Valable pendant 1 minute. Charme à 100%, prend effet dès l'utilisation. Valable pendant 1 minute. Kinao, tu n'as pas de fièvre non plus. Pourquoi tu dis des bêtises? Bien sûr qu'il a de la fièvre. Mademoiselle Cheng, tu dis qu'il n'a pas de fièvre. Comment ose-t-il s'opposer à notre famille Zhang? Kinao, que faire? Maître Zan, calmez-vous. Notre famille Cheng n'oserait jamais offenser votre famille Zan. Je représente notre famille Cheng pour exprimer à votre famille Zan. À l'avenir, notre famille Cheng suivra les ordres de votre famille Zan. Bien, tu es juste un chien de notre famille Zhang. Ha ha ha. Attends, Choupsikin. De quel droit représentes-tu la famille Cheng? C'est moi qui suis le maître de Deschamps, le dirigeant actuel de la famille Cheng. De quel droit fais-tu le fier? Donner des ordres. Maître Zan, cette fille, je ne peux pas la contrôler. Non, tu peux. Après aujourd'hui, notre famille Zhang prendra le contrôle du groupe Outre-mer. Investir dans le projet du lac des Cygnes. Et toi, tu vas monter en flèche, superviser le développement du projet lac des Cygnes. Majordome Zan, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Je parle au nom de la famille Zhang de Zhongzhou. Naturellement, ma parole est sacrée. Alors, Majordome Zan, vous allez bien m'apprendre ce soir comment gérer les employés. Sans vergogne. À qui tu parles, petite morveuse? Je te parle, toi. Tu es déjà au-dessus de 10 000 personnes. Pourquoi t'abaisser à discuter avec ces crevettes des égouts? La famille Zhang est venue à Échamps pour trouver 3 chiens. Il en manque 2. Qui est volontaire? Échamps va connaître des jours sombres. Celui qui s'allie à la famille Zan va faire fortune. Mais la famille Zan ne veut pas des hommes, elle veut des chiens. Pourquoi le prochain super pouvoir n'arrive-t-il pas? À quoi ça sert de me donner un indice de charme? Majordome Zhang, je suis un local de Échamps. Je connais bien la ville. Je veux être votre chien. Ah, très bien. Tu seras le chien électronique de la famille Zhang. Depuis quand les gens de Échamps manquent-ils à ce point de dignité? C'est encore toi, la sauvageonne. Qui t'a permis d'entrer? Qui es-tu pour me crier dessus comme ça? Tu oses me frapper? Frère Kinao, est-ce que j'arrive à temps? Parfait, c'est parfait. Mademoiselle Cheng, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour vous voler votre homme. Mademoiselle, nous avons besoin de l'aide de la famille Zhang maintenant. Pourquoi tu aides encore cette personne?
Ange gardien, tu m'as dit que j'avais un pouvoir. Peux-tu la faire taire? Ça n'a pas l'air d'avoir d'effet. Petit, tu ne me demandes pas, tu demandes à un ange? Zhang, je te fais la grâce de te parler. Xiao Qing, toi. Mon frère Kinao est si beau. Personne n'a le droit de dire du mal de lui. Frère Hao. Xiao Qing, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle, c'est la première fois que je trouve le frère Hao si beau. Je l'aime tellement. L'effet du charme est si flagrant. Kinao, qu'est-ce qui leur arrive? Tu ne trouves pas que je suis soudain devenu plus beau? Dans mon cœur, tu as toujours été beau. On dirait que cet effet ne fonctionne que sur ceux qui ne ressentent rien pour moi. Ça suffit, Kinao. Voici la réception de la famille Zhang pour accueillir le consortium étranger. Ce n'est pas un endroit pour draguer. Tu oses encore aboyer après moi. Mes sœurs, on me harcèle. Qui a dit que Hao Hao n'avait pas de pouvoir? Je lui offre le groupe Li. Si quelqu'un ose te maltraiter, ta tante s'en occupera. La famille Zhang, et alors? Frère Kinao, vole courageusement, les beautés de Échan te suivront toujours. Tu oses me frapper? Mes sœurs, pour frère Kinao, détruisons la famille Zhang, battons-nous contre eux. Suivez-moi. Allez. Frappez, frappez fort. Tente, écrase-le. C'est déjà fini? Majordome Zhang, comment as-tu pu en arriver là? Je vais vous faire tous mourir. Vous croyez quoi? Tu n'es toujours pas soumis? Je vais m'en charger moi-même. Toi. Vieux Zhang, il semble que tu ne puisses pas contrôler ces grenouilles de bénitier. Osez toucher à mes gens, je vais voir combien de dettes tu as. C'est Zhang Yang, l'homme le plus riche de Zhongzhou, le fils aîné de la famille Zhang. Puisque c'est une personnalité comme le grand Zhang qui vient à Échan. Est-ce que Échan va vraiment changer? Jeune Zhang, vous êtes enfin là. Quelleonte. Lingé, après si longtemps, tu es toujours aussi belle. Kinao, c'est Zhang Yang. Le fils aîné de la famille Zhang. Kinao, c'est ça? Quoi? Tu veux quelque chose? Tu cherches la mort? Tu haces une alliance. Qui est ta fiancée? Arrête de dire n'importe quoi. Lingé, tu ne le sais pas encore. Ton père, pour sauver votre famille Su, a déjà accepté de te marier à moi. Quoi? C'est impossible. Aujourd'hui, notre famille Zhang a conclu un partenariat avec un consortium étranger. Si nous signons ce contrat aujourd'hui, notre famille Zhang deviendra la plus puissante des grandes familles. Et toi, Kinao, tu n'es qu'une grenouille de bénitier. Quant à cette jeune femme, je trouve que tu es assez jolie. Alors, viens dans ma chambre ce soir de ton plein gré, et je pourrai épargner ta famille Cheng. Zhang Yang, tu cherches la mort. Inao, tu es insolente. Comment oses-tu parler ainsi aux jeunes Zhang? Tous ceux présents aujourd'hui sont des personnalités influentes de Échan. L'élite de tous les milieux est réunie ici. M'offenser n'est pas grave. Mais si tu offenses les financiers étrangers, c'est toute la ville de Échan qui pourrait être bouleversée à cause de toi. Alors voilà, celui qui parviendra à chasser Kinao, ce prétentieux, je lui promets, un contrat de 10 ans avec la famille Zhang. Un contrat de 10 ans, mon garçon. Comment oses-tu défier une famille puissante comme les Zhang? Le groupe Li est prêt à éliminer Kinao à jamais. Dégage, dégage, dégage. À genoux et demande pardon aux jeunes Zhang, vite. Messieurs, vous êtes tous des notables de Échan. Allez-vous vous abaisser à être les chiens des Zhang? Être le chien des Zhang. C'est un honneur pour nous, habitants de Échan. Votre groupe Tiancheng a dominé Échan assez longtemps. Il est temps de changer. Exact. Avec le soutien de la famille Zhang de Zhongzhou. Un groupe Tiancheng, c'est rien, on peut l'écraser d'un revers de main. Bannissez le groupe Tiancheng. Oh, tu veux te battre? Oh là là, tu me fais peur. Tu sais que ces deux hommes derrière moi sont des maîtres en arts martiaux. Maître en arts martiaux? Tu ne connais même pas les maîtres en arts martiaux? Vieux Zhang, tu disais qu'il était aussi un expert en arts martiaux? Laisse tomber.
Élimine-le. Maître, 1 heure est passée. Distribution du 2e pouvoir spécial. Pouvoir de manipulation. Jeune Zhang, opprimer les gens ordinaires ne mène à rien de bon. Fais attention. Tu sais qui je suis? Je suis le jeune maître Zhang. Je peux tout renverser d'un geste, et tu me dis de faire attention? Qinao, ce Zanyang est un fou. Tu ne tiens pas à la vie? Qinao, pars vite. Laisse-nous gérer ça. Pas de problème, je n'en suis pas encore à me cacher derrière une femme. Allez, jeune Zhang, montre-moi la puissance de tes 2 maîtres en arts martiaux. Arrogant. Un seul maître en arts martiaux peut affronter une escouade de 30 hommes. Tu as plusieurs vies pour oser défier un maître en arts martiaux? Qinao, tu es forte en combat, mais je veux voir comment tu vas mourir. Quel logoré! On se bat ou pas? Allez, attaquez. Maître du Huajin, terrifiant à ce point. Et si on fuyait? Ça serait dommage de se blesser pour rien. Qinao. Pas de souci, je m'en occupe. Approchez donc. Manipulation. C'est pas de la manipulation? Pourquoi il bouge encore? Frère Qinao, qu'est-ce que tu fais? Je croyais vraiment que tu avais du talent. Qu'est-ce que tu attends? Allez, butez-le. Attendez. Quel numéro? Chopez-le. Tourbillon du chaos primordial. Mais qu'est-ce qui se passe? Wang de Fa, pourquoi tu frappes les nôtres? Je savais pas que la manipulation nécessitait des incantations. Zanyang, à ce que je vois, ton titre de maître du Huajin ne vaut pas grand-chose. Wang de Fa, tu te rebelles? Ordre du chaos, frappe. Jeune maître, cet homme pratique la sorcellerie. Qu'est-ce que tu lui as fait? Quel rapport avec moi? Peut-être que ce maître du Huajin a eu une crise de conscience et veut éliminer le mal. Tu oses me frapper? Jeune maître, pas de panique. Vous. Renversement du chaos, tromperie. Tu oses me frapper? Vieux Zhang, tape-le. Jeune maître, moi vieux Zhang. Frère Qinao, trop classe. Je me contrôle plus, jeune maître. Jeune maître. Intendant Zhang, bien joué. Continuez. Zhang de Camp, tu cherches la mort. C'était pas volonté, je voulais pas, jeune maître. Je savais pas que la manipulation était si puissante. Jeune maître. Frère Qinao, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as fait ça. Devine si c'est moi ou pas. Jeune maître. Désolé, jeune maître. Je veux vous voir tous morts. Votre patron vous dit de dégager, vous entendez pas? Dégagez. Encore 10 minutes avant 1 heure. J'espère que le prochain super pouvoir aidera la famille Su. Bien. Attendez que la famille Zhang signe le contrat. Ne parlons même pas de votre famille issue. Je vais vous faire tous disparaître. Jeune maître Zhang, cela ne me concerne pas. Jeune maître Zhan, laissez-nous partir. Nous sommes prêts à nous soumettre à la famille Zhan. Jeune maître Zhan, c'est à cause de ce type. Cela n'a rien à voir avec moi. Jeune maître Zhan, ne poussez pas à bout. Un chien de la famille Su comme toi n'a pas le droit d'aboyer. Je te le dis, les financiers étrangers arrivent. Même si tu t'agenouilles pour me supplier maintenant. C'est trop tard. Ces 2 femmes. Je les prends. Une fois que je m'en serai lassé, je les enverrai dans le quartier pauvre. Tu oses. Qinao, que faisons-nous? Zanyang, crois-moi, je peux te tuer maintenant. Si tu oses me toucher,
Je te promets que toute la ville de Eshan paiera pour toi. Kinao, arrête-toi. Tu veux que toute la ville de Eshan paie pour toi. Le consortium Andrew arrive. Messieurs du groupe Andrew, bienvenue à la réception organisée par la famille Zhang. Le consortium Andrew nous honore de sa présence. La famille Cheng s'excuse de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Le groupe Tanjuan souhaite la bienvenue au consortium Andrew. Bienvenue, 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 Zhang. Votre environnement ici est trop mauvais. Monsieur, Xia est un pays pauvre et arriéré. Naturellement, l'environnement n'est pas aussi agréable que chez nous. Désolé, messieurs. C'est à cause d'un déchet qui est venu semer le trouble. Les Xia n'ont aucune éducation. Poids. Kinao, tu oses insulter le consortium Andrew. Jeune maître Zhang, votre sincérité semble insuffisante. Vous avez laissé entrer ce genre de personnes. Vous entendez? Dégagez vite. Degages, degages, degages. Fermez-la et dégagez. C'est notre territoire, le Grand Xia. En tant que pays de courtoisie, nous accueillons les invités venus de loin. Mais pour des traîtres comme toi, qui vendent leur pays pour de l'argent, vous ne méritez pas de rester ici. Qui es-tu pour oser m'insulter? Monsieur, il m'a maltraité. Les chiens de ces endroits arriérés méritent d'être abattus. Arrêtez. Nous sommes ici pour parler affaires. Oui, monsieur Sibinsei. Signons d'abord le contrat. Attendez, monsieur Sibinsei. Je suis Sulingé de la famille Su. Nous avions pourtant convenu de collaborer avec la famille Su. Pourquoi annuler soudainement notre partenariat? Un homme comme moi doit-il se justifier devant une femme de Xia? PFF, vous? Je croyais que le groupe Andrew avait un discernement exceptionnel. Mais à ce que je vois, ce n'est pas si impressionnant. Qu'avez-vous dit? Assez. Zhang, je suis très mécontent de cette réception. Il semble que nous devions reconsidérer notre collaboration. Quoi? Monsieur Sibinsei. La famille Zhang a déjà conclu un accord avec vous pour ce contrat. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Zhang Yang, toi aussi tu m'en dis. Comme un chien un jour. Si à cause de toi, notre partenariat avec Andrew est rompu, je vous ferai tous payer de votre vie. Monsieur Sibinsei. Peut-être pourriez-vous y réfléchir à nouveau? Sinon, vous pourriez aussi collaborer avec la famille Cheng. Puisque les familles Zhang et Su veulent toutes deux ce contrat, pourquoi ne pas organiser une nouvelle compétition? Le lac des Cygnes deviendra le plus grand centre de vente aux enchères du monde. Nous avons besoin d'un génie au jugement exceptionnel pour le développer. Aujourd'hui, je suis venu à Xia avec 3 trésors. Si vous devinez leur valeur, je collaborerai avec l'un d'entre vous. Je ne connais rien à l'expertise d'objets précieux. La famille Zhang a de vastes ressources et de nombreux experts. Tu as perdu, Kinao. Peu importe le moment. Les gens de mon rang comme moi écraseront toujours. Des gens comme toi. Que faire, frère Kinao? Tout va bien, Lingé. Monsieur Sibinsei. Je représente la famille Su pour cette expertise. Toi? Moi, oui. Petit ange, donne-moi une capacité utile. Tu n'as aucune expérience. Comment oses-tu rivaliser avec moi? Quand j'aurai repris le contrat, je vous ferai payer. Pourquoi tant de paroles? Tu doutes de toi? Monsieur Sibinsei, Kamenkins. Mon Dieu. Ce masque est en or pur, il vaut au moins des centaines de milliers. C'est vraiment un paysan. Je l'ai acheté l'année dernière. Devinez son prix. Quel est le prix du marché? Frère Kinao, c'est à toi de jouer. Tu as compris quelque chose? Grenouille de Benitir. Tu es capable ou pas? Quoi? Je n'ai rien vu, et toi, tu as vu quelque chose? Le masque du pharaon. Ça fait plus de 100 ans. Maintenant, sa valeur est au moins 30 millions. Monsieur Sibinsei, j'ai raison, n'est-ce pas? Tu as vraiment du flair. Tu entends, grenouille de bénitier? Tu as perdu. Frère Kinao, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, il reste encore 2 objets. Oh là là, tu continues à faire l'entêté. Puisqu'on joue, on va jouer jusqu'au bout. Monsieur Sibinsei, continuance. Presque, 3, 2, 1. Maître, encore 1 heure.
Distribution du troisième super pouvoir. Ça. Je comprends ce chiffre. Kinao, tu fais encore des tiennes? Tu es malade ou quoi? Si tu es malade, va te faire soigner. Kinao, qu'est-ce que tu sais? Je sais comment authentifier les trésors. Maintenant, je n'ai qu'à regarder un objet. Son prix d'origine et son taux de rendement apparaissent dans mon esprit. En d'autres termes, pendant cette heure. Il n'y a pas un trésor que je ne puisse reconnaître. PFF, perte de temps. Dépêche-toi, ne fais pas attendre Monsieur Sibinsey. Il ne faut vraiment pas le faire attendre. Homme de Dashia, qu'est-ce que tu fais? Kinao, lâche ça tout de suite. Tu peux te permettre de casser un trésor? Faire semblant. Ne sois pas nerveux, je gagne juste un peu de temps. Pas besoin de soulever le tissu. La valeur de cet objet est de 50 millions. Faire le mystérieux. Monsieur Sibinsey, ce gamin, dit n'importe quoi. Monsieur. Comment avez-vous deviné? Quoi? Frère Kinao, comment as-tu deviné? Impossible. Cette arme, je l'ai achetée très cher. Le prix du marché est bien de 50 millions. Monsieur, pouvez-vous me dire comment vous l'avez deviné? C'est sûrement un coup de chance. Un coup de chance. Quelle est cette épée? Quelle lumière éclatante! Une lame tranchante et intimidante, c'est une véritable épée légendaire. Qin Hao, que faites-vous? Cette épée s'appelle Longjuan, elle est née pour les souverains. Le pouvoir impérial est conféré par le ciel pour conquérir le monde, seuls ceux au destin exceptionnellement noble peuvent la posséder. C'est un trésor national de notre grand Chia. Bien que je ne l'ai jamais vu, j'en ai déjà ressenti cette aura meurtrière. Monsieur Sibinsey, cette épée ne vous appartient pas, n'est-ce pas? Quelle audace! Quel trésor national de Chia! C'est clairement une pièce de collection personnelle de monsieur. Non. Qin, cette épée est bien un trésor national de votre pays. Je suis venu cette fois pour la restituer à son propriétaire légitime. Quoi? Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu tout deviner correctement? Frère Kinao, tu n'as pas vraiment deviné par chance, si? C'est trop précis. Qui t'a dit que c'était de la chance? Je t'ai toujours dit de lire plus. Mais tu as préféré élever des cochons. Méchant, frère Kinao. La famille compte entièrement sur toi maintenant. Ne t'inquiète pas, Lingé. Alors, jeune Zagne, nous sommes à égalité maintenant, non? Tu as juste eu un coup de chance, c'est tout. Tu crois vraiment que tu sais authentifier des trésors? Monsieur Sibinsey. Continuance. Kinao, cette fois, c'est à toi de commencer. Je veux voir combien de fois tu vas encore deviner correctement par chance. Qu'est-ce qui se passe? Le dernier trésor. Celui qui devinera sa valeur obtiendra la collaboration de notre consortium Andro. Jeune Zan, vous la reconnaissez? À mon avis, ce trésor ne vaut rien, Monsieur Sibinsey. Vous nous faites une blague, non? Cet objet. Je comprends maintenant. Cet objet est un trésor inestimable. Chinois de Chia, vous avez perdu. Ce n'est qu'une simple croix. Sans aucune valeur dans notre pays. Vous entendez? Vous n'avez rien vu du monde. Frère Kinao, nous? La valeur de cet objet dépend des personnes. Pour beaucoup, c'est vraiment sans valeur. Mais pour Monsieur Sibinsey, cela devrait être un trésor inestimable, je ne me trompe pas? Inestimable? Je trouve que cette chose ne vaut rien. Tout comme vous, les Chinois. Monsieur, vous? Ce trésor est vraiment inestimable pour moi. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'une simple croix. C'est vrai. C'est effectivement une simple croix, mais cette croix a été laissée par ma défunte épouse. Pour moi, c'est un trésor inestimable. Monsieur, je ne savais pas que c'était votre épouse qui vous l'avait laissé. Une personne qui oublie ses racines. Je pense que vous n'êtes pas fait pour rester dans le groupe Andrew. Vous êtes licencié.
Quant à vous, Ang, je ne pensais pas que vous étiez si arrogant. Je pense que cette collaboration est annulée. C'est impossible. Zhang Yang, vous avez perdu. Qin, j'ai beaucoup d'admiration pour une personne comme vous, qui a un jugement aussi exceptionnel. Notre groupe Andrew est prêt à vous offrir un salaire élevé. Désolé, monsieur Sibinsey. Je suis habitué à ma liberté et je n'ai pas l'intention de changer pour le moment. Êtes-vous fou? Combien de personnes se battent pour entrer dans le groupe Andrew et vous refusez d'un seul coup? C'est vraiment dommage. Alors, pouvons-nous devenir amis? Bien sûr, aucun problème. Concernant le nouveau projet de collaboration, nous avons décidé de le confier à Mademoiselle Su. De plus, en tant qu'ami, je vous invite à être le conseiller de ces projets. Avec plaisir. Je déclare que le groupe Su, à partir de maintenant, devient le nouvel agent du groupe Andrew. Impossible. Sibinsey, vous trahissez votre parole. Notre famille Zhang vous donne des dizaines de millions chaque année. Vous osez rompre le contrat maintenant? Vous croyez que je ne peux pas vous éliminer? Zhang. Vous savez ce que vous dites? Nous, les Français, croyons aux intérêts. Seules des personnes comme Qin, au jugement exceptionnel, ont une chance de collaborer avec nous. Vous mentez. C'est à cause de vous. Je vais appeler quelqu'un pour vous éliminer. Papa, taisez-vous. Regardez ce que vous avez fait. C'est à cause de toi que le groupe Andrew a rompu tous nos projets de collaboration. Notre famille Zhang est en faillite. Non, c'est impossible, monsieur Sibinsey. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi une autre chance. Je peux le faire. Zhang, tes excuses arrivent trop tard. Qin, attends que la famille Zhang fasse complètement faillite. Nous, le groupe Andrew, te confions tous les projets avec la famille Zhang. Quant à toi, attends que les créanciers viennent frapper à ta porte. Prépare-toi à mourir. Tout cela n'était finalement qu'un rêve.